Nous allons aujourd'hui fabriquer une silhouette d'ombre articulée. Tout d'abord, pour qu'une silhouette soit compréhensible rapidement du public, il faut la dessiner de profil, comme les dessins égyptiens, c'est-à-dire, dans le cas d'un être humain, la tête de profil, le torse de face, les bras de profil, si possible les deux visibles, les deux jambes de profil et les pieds dans la même direction. C'est la même chose pour les animaux, la tête de profil et les quatre pattes bien distinctes. La première étape consiste donc à dessiner la silhouette avec les détails. Nous attirons particulièrement l'attention sur la forme du nez, de la bouche, des cheveux, du cou, du col, des manches, des mains, tout élément qui peut donner des nouvelles informations sur notre personnage. Plus la silhouette est détaillée, au plus le spectateur comprendra la marionnette, son caractère, son attitude dès le premier coup d'œil. Dans le cas d'un animal, il est important de penser à travailler ses yeux, son museau, sa gueule, ses pattes, ses griffes, ses poils. Dès que le dessin de la silhouette est terminé et que ses caractéristiques sont claires, il est temps de passer à l'étape suivante qui consiste à savoir ce que va faire notre marionnette. Un homme qui bouge pour ramasser quelque chose sur le sol ne sera pas le même au point de vue des articulations qu'un homme qui doit regarder vers le ciel. Il est donc important de créer une silhouette adaptée au mouvement désiré en fonction de l'histoire que l'on raconte. Ensuite, il faut imaginer l'endroit des articulations. Pour ce faire, attardons-nous à nos connaissances sur le corps humain et sur l'anatomie animale. Il faut observer son corps ou celui de l'animal pour ensuite le comprendre et le dessiner. Et au moyen d'une craie grasse blanche, on colorie l'ensemble du dessin au verso afin de pratiquer le transfert sur le carton noir. Cette méthode permet, sur base d'un même dessin, de positionner les différentes pièces de notre silhouette articulée afin de recomposer la marionnette avec ses parties mobiles de manière exacte. Il faut ensuite découper les pièces en veillant bien aux détails que nous avons dessinés. Notre marionnette est maintenant en morceaux, il faut l'assembler. À l'aide d'une aiguille, on perfore les différentes pièces à l'endroit prévu. Pour l'assemblage, utilisons un simple fil avec un nœud de part et d'autre. Une autre méthode consiste à utiliser un fil de fer avec une spirale de chaque côté. N'utilisons surtout pas d'attache parisienne car elles empêchent un mouvement fluide. Une fois que la marionnette est assemblée, il ne reste plus qu'à y coller les bâtons pour la faire bouger. Prenons un cintre que nous coupons et plions à l'aide d'une pince coupante à l'une des extrémités. Pour fixer les bâtons, plaçons un papier collant sur la marionnette à l'endroit où va être positionné le bâton et un second papier collant qui fixe le bâton à la marionnette.
Un deuxième bâton sert à porter la marionnette. Il se place normalement un peu plus haut que le centre de gravité. Pensons au fait que nous avons 2 bâtons par marionnette car nous avons 2 mains, mais le nombre d'articulations quant à lui peut être largement supérieur au nombre de bâtons. Prenons le temps de jouer avec notre marionnette et l'apprivoiser.